Attention, ça va être le choc avec le Chicken Man. Oh mon dieu, il met des coups de pied, regardez. Est-ce qu'il va réussir à le faire tomber? Et salut les potes, ici Kiro, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue sur Totally Accurate Battle Simulator pour un nouvel épisode. Le dernier épisode, on avait tout simplement terminé le jeu parce qu'il y avait 10 levels qui étaient sortis et on les avait tous faits. Voilà, on avait donc terminé le jeu, bien entendu plus tard il y aura d'autres levels. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait continuer à jouer un peu au jeu et surtout à partir en mode sandbox. Je vous rappelle qu'il y a des nouvelles unités, on a les vikings, on a les samouraïs et on a les Chicken Man. Alors pourquoi je vous parle des Chicken Man? C'est un boss, oui, mais en fait les Chicken Man et les Chicken Man sont maintenant disponibles en mode sandbox. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser. Nous pouvons utiliser les boss et je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses assez drôles à faire. Donc moi du coup ce que je vous propose de faire dans cet épisode, c'est de tester en fait tout simplement des trucs avec les nouvelles unités. Donc on va jouer les vikings, on va jouer les samouraïs, on va jouer les Chicken Man, on va jouer également les Chicken Man. Après bien entendu on peut retester des anciennes unités. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses assez drôles à faire. Le but c'est de s'amuser, de faire des conneries. Alors bien entendu nous pouvons choisir la carte. Alors je sais pas si on les a tous testés. Japan et Winter, c'est sûr on les a testés, mais je crois que la map du désert on l'a pas testé. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va sélectionner la map du désert pour voir ce que ça donne. Et donc on va partir pour tester et poser un peu des nouvelles unités pour voir un peu ce que ça donne. Alors je sais que vous êtes impatients de voir les Chicken Man en sandbox, mais juste pour vous faire chier, je vais pas les poser tout de suite. Ouais, je suis comme ça, on va les poser un peu plus vers la fin de la vidéo. Allez, pour commencer on va faire quelque chose de simple les amis. On va faire une armée de vikings contre une armée de samouraïs. Mais là j'ai vraiment envie de rajouter vraiment beaucoup d'unités. Donc c'est parti. On va placer donc une armée de vikings. Donc on va espérer bien entendu que le PC ne lag pas, logiquement ça devrait aller. Donc voilà l'armée de vikings qui est placée les amis. Et donc on va faire exactement pareil avec les samouraïs. On va faire une armée de samouraïs. Alors on avait déjà testé ça en mode histoire, mais j'ai envie de tester avec plus d'unités pour voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Cette fois-ci on met de l'autre côté une armée de samouraïs. Alors les samouraïs coûtent un peu moins cher. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter quand même quelques samouraïs. Donc on est à 3800 au niveau des vikings et à 3500 au niveau des samouraïs. Donc on va rajouter quelques samouraïs afin que ce soit à peu près égalité. Bah c'est parfait. Voilà, 30 vikings contre 36 samouraïs. Qui va l'emporter? Moi j'en suis sûr, c'est les vikings. Voilà, je sais très bien que les vikings sont plus forts. Les vikings c'est des guerriers. C'est parti. Voyons un peu ce que ça donne. Let's go. Oh là là, en plus regardez, c'est dans le désert. Et c'est parti, l'armée de vikings qui se dirige vers les samouraïs. Attention, les armes vont se toucher bientôt. Et boum, c'est le choc. Oh là là, oh quoique les samouraïs. Ah mais les samouraïs, oh, putain, les samouraïs ont défoncé les vikings les amis. Ok, bon il reste quelques vikings. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Oh là là, regardez, en fait les samouraïs mettent des coups par le haut. Et du coup les vikings n'ont pas le temps de taper. Les vikings sont obligés de jeter leur hache pour se défendre. Il reste 2 vikings, regardez. Ah mais ils tapent même pas les samouraïs, ils foncent sur eux. Oh là là, oh je suis déçu des vikings. Alors il y en a peut-être un qui va réussir à s'en sortir. Attention, ils tournent en rond. Ils se foutent de leur gueule. Regardez. Eh mec, t'as quand même 5 samouraïs derrière toi. Donc faudrait peut-être que tu fasses quelque chose. Oh, il y en a 2 qui sont morts inutilement. Oh là, attendez. Non mais attendez, il va pas gagner comme ça. Non mais c'est ridicule. Pour les samouraïs, il faut bouger votre cul et le toucher. Là vous pouvez. Ah, ils sont idiots. Ils sont complètement idiots ces samouraïs. Bon bah il va y avoir un viking qui va tourner. Oh, il y a un autre samouraï qui est tombé. Putain. Oh, il y a un deuxième samouraï qui est tombé. Oh, attendez, si le dernier tombe, on peut dire que les vikings sont peut-être moins forts au combat, mais finalement, ils sont un peu plus intelligents parce qu'ils font des stratégies. Non mais attendez, c'est pas vrai. Ah non, là ça va être le choc. Oh, attention, viking contre samouraï. Oh, il s'est protégé avec son bouclier. Oh, le combat. Oh, c'est quand même les samouraïs qui ont gagné. Oh, c'était quand même incroyable, hein. C'était super juste. Je m'attendais pas à un combat comme ça à la fin. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir tester, les amis? Alors, je pense qu'on va encore tester les samouraïs et les vikings. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire un combat nouvelles unités contre anciennes unités. Alors, les nouvelles unités, ils sont pas nombreux. Il y a les samouraïs et les vikings. Donc, on va se faire une petite armée de samouraïs vikings et ils vont s'allier pour l'honneur, pour le combat. Les nouvelles unités contre les anciennes unités, on va voir ce que ça donne. Alors du coup vous en doutez, on va mettre les vikings devant parce qu'ils ont un bouclier. Ça me paraît tout à fait évident. Voilà, l'armée de vikings, incroyable. Alors on va changer la map, on va prendre dans la neige parce que la neige c'est toujours classe. Et donc on va faire également une armée de samouraïs derrière. Donc nous avons une rangée de vikings devant, prêts à encaisser les chocs avec leur bouclier. Et bien entendu une rangée de samouraïs derrière. Et bah du coup moi ce que je vous propose les amis pour les nouvelles unités, c'est tout simplement de mettre une armée de shield. Et oui, tout simplement parce qu'il y a des vikings qui ont un bouclier. Donc nous on va se faire plaisir, on va mettre une armée de shield. Et derrière qu'est-ce qu'on va mettre les amis? Allez, vous le savez très bien, devinez.
C'est quoi? Ouais, t'as la bonne réponse. Derrière on va mettre des chevaliers. Ouais mais tu l'avais, j'en étais sûr. Voilà, donc on va mettre des chevaliers, comme ça ils ont une épée. Donc on a à peu près la même configuration, on va dire au niveau des armes. On a bouclier et tout simplement une épée derrière. Donc à gauche je vous rappelle Viking et Samouraï. Et à droite nous avons des shields et des chevaliers en arrière-plan. Et du coup qui va l'emporter, les anciennes unités ou les nouvelles unités? Bah on va le savoir tout de suite. Moi je mets carrément les nouvelles unités gagnantes. Je pense que les Vikings et les Samouraïs on va être plus forts. C'est parti, regardez ce combat dans la neige. Let's go. Donc bien entendu les Vikings et les shields qui vont bien entendu se rencontrer dès le début. Attention le choc. Et boum. Oh là là, il y en a qui passent, il y en a qui passent. Et c'est parti maintenant. C'est les boucliers qui rencontrent les Samouraïs et les Vikings qui rencontrent les chevaliers. Oh là là, c'est un sacré bordel. J'ai l'impression quand même que les anciennes unités sont beaucoup plus fortes. Oh mais c'est les anciennes unités qui défoncent carrément les nouvelles unités sans trop de soucis. Oh, ils les ont complètement ouvert en deux. J'ai l'impression que les chevaliers ou peut-être les shields ont été quand même très forts face aux Vikings. Pourtant j'ai pas triché, il y a autant d'argent des deux côtés et autant d'unités. Donc les anciennes unités l'ont remporté, c'est formidable. Alors les amis, pour cette vidéo j'avais envie de me faire un petit plaisir. J'avais envie de faire un carnage, un sacrifice de paysans. Alors comment on va se débrouiller? Bah écoutez, ça va être très simple. On va tout simplement mettre plein de paysans à droite. Alors là ça en fait peut-être beaucoup. Et bien entendu, à gauche, on va mettre en fait des samouraïs qui vont découper des têtes. Ils vont essayer de tuer un maximum de paysans. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Ça, j'en sais rien, on verra bien. Et donc là, regardez, je mets une armée de samouraïs, bien entendu, prêts à découper du paysan. Ils sont chauds bouillants, ils sont magnifiques. On va rajouter 2 paysans pour que ce soit égalité. Donc on a autant d'argent utilisé à droite que à gauche. Donc c'est parti, du coup, on va envoyer des samouraïs découper des têtes. Alors à votre avis, est-ce que les paysans peuvent gagner? Moi, j'y crois moyen. C'est parti, regardez. Les samouraïs sont prêts, ils lèvent leur épée, leur sabre, ils sont prêts à découper des paysans. Et regardez, les paysans sont nombreux, regardez, eux ils se tiennent carrément, ils sont soutenus, ils sont ensemble, c'est parti, attention, ça découpe. Oh mais non. Oh mais en fait les samouraïs sont merdiques. Les samouraïs sont merdiques, ça va pas du tout là. Pourtant j'ai mis autant d'argent des deux côtés. Ah non mais là ça va pas les amis. Non mais là je suis désolé les amis. On va enlever des paysans. Et ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des vikings. J'ai l'impression que les samouraïs sont pas très efficaces contre les paysans. Est-ce que les vikings seront plus forts que les samouraïs? Bah écoutez, on va le découvrir maintenant. Allez les vikings, j'ai confiance en vous. Oh mais les paysans sont tellement nombreux, regardez. Allez on tape. Allez go. Oh mon dieu, regardez. Ils montent carrément dans la foule. J'ai l'impression d'être à un concert de métal. Il y en a un qui est soulevé. Il reste lequel? Ah non mais attendez, ça va pas. Là je crois que les vikings et les samouraïs vont devoir s'allier pour tuer les paysans. Là ça va plus les amis. On va devoir mettre des vikings et des samouraïs ensemble. Parce que là ça va pas du tout. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter bien entendu une rangée de samouraïs derrière. On rajoute encore des vikings devant. Et là vous allez voir. Si vous allez survivre face à ça. Là cette fois-ci on a une armée de vikings, une armée de samouraïs, beaucoup de paysans. Mais là clairement je pense qu'ils ne vont pas s'en sortir. Et c'est parti, c'est le choc. Oh là là, regardez comment ils sautent les vikings. Oh non mais ils sont beaucoup trop, les paysans sont beaucoup trop forts. Attention les samouraïs qui arrivent, qui mettent des coups d'épée, ça continue. Ça suffira pas. Les paysans sont trop forts. Ah, quoique, il reste quelques vikings. Est-ce que les derniers vikings vont réussir à tuer les quelques paysans restants? Oui, ça va peut-être le faire. Oh putain, il reste un samouraï contre un paysan. Allez, tu peux pas mourir. Oh oui, le petit coup d'épée dans la nuque, enfin le petit coup de sabre dans la nuque. Et ça permet de tuer le dernier paysan, c'était très juste. Et on calcule vraiment à l'unité près, hein, parce que ça joue vraiment à rien à chaque fois. Ah là là les amis, que serait cette vidéo sans canon et sans catapulte? Donc on va rajouter 2 catapultes et 2 canons. Et en face on va tout simplement rajouter des vikings pour voir s'ils arrivent à passer à travers les boulets de canon. Et également les pierres lancées par les catapultes. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ouais, moi je crois en vikings. Moi je crois vraiment en vikings, je pense qu'il y a largement moyen. Alors à votre avis, est-ce qu'ils vont réussir à traverser ce terrain? Bah écoutez, on va le découvrir maintenant. C'est parti. Pourquoi il y a un canon qui vole? C'est quoi ce canon? Attendez, on va relancer la game, je crois que ça a bugué. Ah, ok, ça a l'air d'être beaucoup mieux cette fois-ci. C'est parti. Attention, est-ce qu'ils vont réussir à survivre? Voilà, les premières pierres qui sont lancées. J'ai l'impression de jouer au bowling. C'est parti, allez les canons au tir. Oh là là, les canons, ça m'a l'air d'être beaucoup moins puissant que les catapultes. Oh, attention, les vikings qui arrivent au corps à corps. Les vikings qui touchent le premier canon. Est-ce qu'ils vont réussir à tuer les catapultes? Ça c'est... Oh, du coup, il y a la catapulte qui n'a pas hésité à tuer son ami. Attention, il nous reste 2. Ah non, il nous reste qu'une catapulte. Une catapulte qui est encore vivante, qui continue à bouger. Je crois que ce sera pas suffisant. Quoique, putain, ils ont toujours du mal. Ah bah non. Les amis, les vikings l'ont remporté face aux 2 catapultes et aux 2 canons. Les amis, vous savez quoi? On va passer au Chicken Man et au Chicken Man. C'est parti du coup pour tester ces unités au sandbox. Je suis pressé, je suis tout émoustillé pour voir un peu ce que ça va donner. Donc moi, ce que je vous propose pour commencer, c'est d'essayer de tester le Chicken Man. Donc on va mettre
3 Chicken Man. Alors vous allez me dire, oh putain Kira ça fait beaucoup et tout, mais j'ai envie de tester. Donc on va mettre 3 Chicken Man à droite et on va mettre une armée de paysans sur la gauche. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc il y a 3 Chicken Man à droite contre une armée de 120 paysans les amis. 120 paysans, est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? C'est énorme. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. C'est parti, oh mon dieu 120 paysans contre 3 Chicken Man. Attention c'est parti. Ça commence à balancer les petits poulets. Regardez, les poules qui roulent, ils sautent sur les paysans. Est-ce que ça suffira? Oh ça balance des poules. Ça balance des poules. Oh là là, l'armée de poules qui continue à taper les paysans. Est-ce que les paysans vont réussir à toucher les Chicken Man? J'en suis pas sûr. Oh mon dieu, ils essayent de fuir en même temps. Attention c'est parti, écrasez-le, écrasez-le, sautez-lui dessus. Sautez-lui dessus bordel. Non, oh ils ont réussi à en tuer un, mais ce sera pas suffisant. Regardez, il y a encore tout ça comme poule qui continue à sauter sur les paysans. Oh là là, mon dieu, ce sera pas suffisant. Mais ils ont quand même réussi à tuer un Chicken Man, je suis fier d'eux, bravo à vous. Franchement, c'est quand même pas mal. Bon, cette fois-ci, les 3 Chicken Man, on va les faire combattre contre des Vikings et des samouraïs. Bien entendu, il fallait bien tester les nouvelles unités contre les Chicken Man. Donc comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est de faire une armée de Vikings à la bien. Et bien entendu, faire une armée derrière de samouraïs pour voir ce que ça donne. Et je pense qu'on peut même en rajouter encore. On va essayer d'en rajouter énormément parce que il y a quand même 3 Chicken Man en face et c'est pas n'importe quoi. On peut se le dire. Et donc on va rajouter encore une ligne de samouraï. Et donc voilà. Donc on a tout simplement 2 lignes de Vikings et 2 lignes de samouraïs. Donc là, clairement, il y a moyen de faire un carnage dans les rangs des Chicken Man. Donc c'est parti. Oh là là, cette armée les amis. Oh, à votre avis, est-ce que les Chicken Man vont réussir à anéantir cette armée? J'ai vraiment des doutes. Ok, c'est parti. Oh non, mais regardez les boucliers des Vikings. Oh mais ils sont beaucoup trop forts. Oh, ils ont détruit le premier. Oh, ils ont détruit le deuxième. Il en reste un. Ah mais non, mais ils sont beaucoup trop forts les Vikings hein. Là franchement, ils sont beaucoup trop forts. Du coup, il reste un Chicken Man qui essaie de se défendre. Il ne pourra pas se défendre, il est tout seul. Il essaye de fuir. Malheureusement, le dernier Chicken Man n'a pas réussi à survivre à cette horde de Vikings et de samouraïs. Je le comprends, c'est tout à fait normal. Ils étaient quand même beaucoup. Bon allez, pour les aider face à cette horde les amis, on va rajouter 3 Chicken Man. Donc ça fait qu'il y a 6 Chicken Man à droite contre 2 rangées de Vikings et 2 rangées de samouraïs. Alors là, clairement, ils peuvent s'en sortir. C'est parti, regardez, 6 Chicken Man qui continuent à envoyer des poules. Regardez, voilà, ça roule, ça roule, ça roule. Attention, let's go. Alors est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Oh là là, mais les Vikings tankent tellement bien. Par contre, ils commencent à avoir pas mal de poules. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Ouais, clairement, clairement, les Vikings et les samouraïs sont beaucoup trop forts. Ah bah ouais. Ah mais bon, non mais attendez. Pour les aider, on va rajouter encore des Chicken Man les amis. C'est parti, rajoutons encore 5 Chicken Man supplémentaires. Alors là clairement s'ils arrivent à survivre à ça, ce serait fort quand même. Là actuellement nous avons 11 Chicken Man. 11 Chicken Man les amis, regardez. Oh toutes les poules. Oh mon dieu toutes les poules. Oh mon dieu ils sont nombreuses, regardez ils continuent d'attaquer. Ils attaquent. Il nous reste encore 3 Chicken Man qui se battent pour leur vie, ils essayent de fuir en même temps. 4 Chicken Man qui sont encore en vie, je crois que ça va suffire. Ah là cette fois-ci on fait moins les malins. Ah bah là on va mourir. Ah bah oui, quand il y a plus de Chicken Man, on fait beaucoup moins les malins. Bon là par contre, ouais, ils étaient quand même beaucoup trop. C'était juste pour me venger hein, que j'ai essayé de mettre plein de Chicken Man, hein, voilà, parce que ça m'énervait de voir les samouraïs et les Vikings gagner. Alors là j'ai vraiment une idée, est-ce qu'on testerait pas un Chicken Man contre une armée de paysans les amis? Allons voir un peu ce que ça donne, c'est parti. Regardez, armée de paysans face à un gros Chicken Man. Let's go pour voir ce que ça donne, regardez. C'est parti. Je suis un Chicken Man et je chie des Chicken Man. Je pense que les paysans, ils vont se faire défoncer. Quoique, il y a peut-être moyen hein. Attendez, attention, ça va être le choc avec le Chicken Man. Oh mon dieu, il met des coups de pied, regardez. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire tomber? Ils sont en train de le porter. Regardez cette... Oh là là, cet amas de paysans. Ils sont en bloc, c'est leur petite stratégie. Regardez, il y a des Chicken Man qui sont coincés. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire tomber? Je sais pas si ça suffira malheureusement. Je pense que ça ne suffira pas malheureusement. Il y a beaucoup trop de Chicken Man qui sont actifs actuellement. Non, les derniers paysans qui vont succomber face aux géants Chicken Man. Malheureusement, ils n'arriveront pas à survivre. Le Chicken Man qui en a rien à foutre, qui continue à écraser les paysans comme des merdes. Regardez, il marche dessus. Et c'est le Chicken Man qui l'a emporté. Mais pourtant j'avais mis quand même une blinde de paysans, on peut le dire. Ah ouais, tu veux jouer à ça Chicken Man? Tu sais ce qu'on va faire? Bah on va mettre une armée d'archers contre toi mon ami. Et là je peux te dire que tu vas prendre cher. L'armée d'archers elle va te détruire. Regardez. Oh le nombre de flèches qui va s'écraser contre lui. Je pense que les archers c'est très efficace contre tout ce qui est Chicken Man et Chicken Man. Donc c'est parti. Attention, les flèches vont partir. Et c'est parti. Oh là là, regardez la pluie de flèches. Il arrive même pas à avancer. Non mais là il va se faire détruire en quelques instants. Il arrive même pas à avancer. Il peut même pas. C'est incroyable. Il s'est fait complètement détruire.
Oh là là mon dieu, non mais les archers c'est beaucoup trop fort. Bon du coup ce que je vous propose c'est de mettre 3 Chicken Man contre full archer. Alors à votre avis est-ce que les Chicken Man vont réussir à détruire les archers? Ah j'ai quand même des doutes hein. J'ai quand même énormément de doutes. Et let's go, 3 Chicken Man contre une armée d'archers. Attention, attention les archers se préparent à tirer. Ils ont déjà commencé à tirer, let's go. Il y a les premiers poules, il y a les premières poules qui commencent à toucher l'armée des archers. Est-ce que ça suffira? C'est parti, les flèches qui continuent. Est-ce que ça suffira? J'ai des doutes parce qu'il y a les poules qui continuent à tuer des archers. Attention, peut-être le premier Chicken Man qui va tomber. Pas du tout. Ah bah non, je crois que les archers... Oh si! Le premier Chicken Man qui est tombé. Il en reste encore 2, je pense pas que ça suffira malheureusement. Est-ce qu'ils vont réussir à en tuer un deuxième? Ah non. Ah non, ils ont pas réussi à tuer un deuxième. Oh là là, ça commence à laguer en plus. Non bon, 3 Chicken Man c'était beaucoup trop pour eux. Bon les amis, pour terminer cette vidéo, il y avait vraiment un truc que j'avais envie de tester. C'est tout simplement de tester un Chicken Man contre un Chicken Man pour voir qui l'emporte. Alors là c'est du hasard complet parce qu'ils ont exactement les mêmes statistiques. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Et on va voir si ça peut donner une grande bataille. Donc c'est parti. Le Chicken Man rouge contre le Chicken Man bleu qui commence à chier bien entendu des Chicken Man, c'est incroyable. Alors là je pense qu'on va avoir un drôle de combat. Attention, ça va être drôle quand ils vont se rencontrer. Voilà les poules qui commencent à rouler. Les poules qui commencent à rouler et qui vont sauter sur le Chicken Man. Attention c'est parti, le choc des titans. Oh le combat, regardez. Ils sont en train de s'embrasser. Oh là là, ils sont en train de se reproduire les amis. Là nous avons en direct une reproduction de Chicken Man. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des Chicken Man qui sortent de leur cul. Voilà, ils sont en train de se reproduire. Attention, la bataille fait rage les amis. Ça continue à chier des Chicken Man. Il va y avoir énormément de poules. Ils se tiennent par les bras, ils sont en train de tourner en rond. Oh là là, non mais là il va y avoir une pluie de cadavres. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à mourir? Oh, c'est la team bleue qui l'emporte. C'est le Chicken Man rouge qui est tout simplement tombé. Franchement c'était magnifique ce dernier combat. Et voilà les amis, cette vidéo sur Totally Accurate Battle Simulator est terminée. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut. Et on essaie de faire péter la barre des likes. Comme d'habitude on fait péter les 1000 likes. Allez c'est parti. Bien entendu quand il y aura de nouvelles mises à jour sur le jeu, j'essaierai de faire de nouvelles vidéos parce que le jeu est quand même plutôt cool. Moi en tout cas les amis, d'ici là je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut.